Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ce moment merveilleux que tu permets encore. Merci pour ce temps que nous allons passer devant ton trône pour apprendre à tes pieds, pour connaître ta parole et marcher selon tes voies. Seigneur, nous te prions encore de nous aider à te connaître. Tu as dit celui qui vient à toi ne sera pas dans la confusion. Nous ne voulons pas être dans la confusion. C'est pourquoi nous te supplions de nous aider à te connaître pour ne pas vivre la confusion. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce soir encore, nous nous retrouvons pour partager ensemble la parole de Dieu. Nous sommes en train d'étudier un thème vraiment important qui est le plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Et nous avons étudié la période de l'innocence, nous avons étudié la période de la conscience, et nous avons dit que la période de la conscience a pris fin par le jugement, le jugement du déluge, parce que les hommes ont pris la décision de faire le mal au lieu du bien. L'homme, dans la période de l'innocence, qui s'est terminée par l'expulsion du jardin d'Éden, a mangé le fruit de l'arbre dont Dieu avait dit de ne pas manger. Donc l'homme connaissait maintenant le bien et le mal. Et dans la période de la conscience, l'homme a voulu pratiquer le mal au lieu de faire le bien. Donc la période de la conscience a pris fin par le jugement du déluge. Et donc, nous nous retrouvons dans une période après le déluge. Et pendant cette période-là, Dieu a sauvé une famille, Noé et ses enfants, et chacun avec sa famille. Et donc, nous voyons au total Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes respectives. Donc, au total, 8 personnes qui ont été sauvées. Et donc, nous voyons ici que nous allons nous retrouver dans une nouvelle période qui est la période du gouvernement humain que nous allons étudier aujourd'hui. Cette institution, qui est la période du gouvernement humain, commence après le déluge. Donc nous voyons que dans cette période, Dieu va conférer certaines parts des prérogatives divines à l'homme, de telle sorte que celui-ci, personnellement responsable devant Dieu, et en même temps est tenu de se soumettre à l'autorité de son semblable. Donc quand nous prenons Matthieu chapitre 22, en Matthieu chapitre 22, le verset 21, que nous allons prendre Matthieu chapitre 22, le verset 21. Je préfère que tu prennes à partir du verset 20. La Bible dit, il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc vous voyez que l'homme est responsable, il doit se soumettre à l'autorité divine, mais aussi se soumettre à l'autorité de son semblable, de l'homme. Donc Dieu établit les conditions de l'homme dans la société à partir de ce gouvernement humain. Et donc, j'ai dit que dans chaque période, il y a une alliance que Dieu fait avec l'humanité. Et donc, nous ne pouvons pas étudier la période du gouvernement humain sans étudier l'alliance que Dieu a fait avec Noé, qu'il a sauvé du déluge. Donc, ici, nous allons voir l'alliance de Dieu avec Noé. Donc, l'alliance de Dieu avec Noé réaffirme les conditions de vie imposées à l'homme déchu. Et la menace d'un jugement divin était écartée parce qu'après le déluge, le Seigneur va maintenant dire à l'homme qu'il ne va plus détruire la terre par un déluge. Et le signe de cette alliance-là, c'est l'arc-en-ciel. Et donc, cette alliance institue le principe du gouvernement humain. Premièrement, l'homme est rendu semblable de sauvegarder le don sacré de la vie humaine par le pouvoir régulier, même si cette protection implique la peine capitale. Donc quand vous prenez Genèse chapitre 9, le verset 5, il dit « Sachez-le, aussi je redemanderai le sang de vos âmes,
je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Donc, l'homme est tenu de veiller sur son semblable, même si cela doit lui coûter la vie. Le deuxième point, c'est que l'homme n'est plus sous la menace d'un nouveau déluge. Dieu n'impose à la terre aucune malédiction supplémentaire. Donc, quand vous prenez Genèse chapitre 3, dans Genèse chapitre 3, le verset 17, Genèse chapitre 3, le verset 17, quand nous lisons, nous voyons qu'il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce tort, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, à partir du péché d'Adam et Ève, Dieu a prononcé une parole. Et donc, dans ce gouvernement humain, l'alliance que Dieu fait avec l'homme, il n'impose plus à l'homme un autre jugement, une autre malédiction, mais il dit à l'homme que désormais, il n'est plus sous la menace d'un nouveau déluge. Ensuite, le troisième point que nous devons savoir, c'est que l'ordre de la nature et des lois physiques est confirmé. Dans Genèse chapitre 8, le verset 22, il est dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Donc, vous voyez clairement que l'ordre de la nature et des lois physiques est confirmé dans ce texte-là. Même en Genèse chapitre 9, le verset 2, il dit « Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. » Donc, l'ordre de la nature est confirmé. Ensuite, le quatrième point, le régime alimentaire. Au départ de l'homme, l'homme était végétarien. Mais à partir de la troisième dispensation, nous voyons que son régime alimentaire s'enrichit des chairs des animaux. Selon, dans Genèse chapitre 9, le verset 3, il dit « Tout ce qui se meut et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Donc, le régime alimentaire de l'homme s'enrichit de la chair des animaux. Donc, l'homme était jusqu'au déluge végétarien. Désormais, il va maintenant se nourrir de la viande. Nous prenons le cinquième point que nous allons voir. Nous voyons qu'une déclaration prophétique annonce que les descendants de Canaan, fils de Cam, seront serviteurs de leurs frères. Donc, Genèse chapitre 9, le verset 25, que je t'invite à lire. « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. » Donc, nous voyons qu'une déclaration prophétique annonce que les descendants de Canaan, fils de Cam, seront serviteurs de leurs frères. Et ça, c'est important de savoir. Lorsque Noé et sa famille sont sortis de l'arche, un événement va se produire. La Bible dit que Noé va prendre du vin, il va s'enivrer, il va découvrir sa nudité dans la maison. Et celui qui va aller découvrir sa nudité, c'est son fils Cam. Lui, il vient annoncer à ses frères, et ses frères prennent un pagne pour aller couvrir leur père. Je voudrais qu'on lise cela. On lise dans Genèse chapitre 9. Nous lisons « Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japhet. Cam fut le père de Canaan. » Ce sont là les trois fils de Noé et leur postérité qui peupla toute la terre. Donc toute la terre a été exterminée, les hommes sont morts, il n'y avait plus de vie humaine sur la terre à part Noé et sa famille. La Bible dit au verset 20, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Verset 21, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il rapporta dehors à ses frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau et le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné,
ils ne virent point la nudité de leur père. Donc, celui qui a vu la nudité de son père, c'est Cam. Il pouvait bien couvrir sans faire de publication dehors. Il a préféré venir publier. Mais ses frères ont pris un pagne, ils sont allés à reculons, ils ont couvert la nudité de leur père. Verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, nous voyons ici que une déclaration prophétique annonce que les descendants de Canaan, fils de Cam, qui a vu la nudité de son père et qui est venu publier dehors, ses descendants seront les esclaves, seront serviteurs de leurs frères. Le 6e point dans cette alliance que nous voyons, une déclaration prophétique annonce la relation de Sem avec l'Éternel. Le verset 26 de Genèse chapitre 9 dit, il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem et que Canaan soit leur esclave. Donc déjà, une déclaration prophétique annonce que les descendants de Sem entretiendront une relation particulière avec l'Éternel. Toute révélation divine ultérieure se manifesta par des prophètes d'origine sémitique selon la chair. Donc, selon la chair, Christ est descendant de Sem. Donc, quand nous lisons les Écritures selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ est descendant de Sem. Le 7e point dans cette alliance que nous allons voir, c'est qu'une déclaration prophétique indique que Japheth engendrera les races appelées à jouer un rôle important dans l'histoire. Donc quand nous prenons Genèse chapitre 9, le verset 7, il dit que Dieu étende les possessions de Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Donc le Seigneur annonce par la bouche de Noé que les descendants de Sem joueront un rôle important dans l'histoire. Donc effectivement, quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que la technique, la science, les arts ont été toujours dans les mains des descendants de Japheth. Et donc, vous comprenez que dans cette période du gouvernement humain, le Seigneur va poser les bases de la relation de l'homme dans la société, et puis la relation de l'homme avec Dieu et la relation de l'homme avec son prochain. Donc l'homme doit désormais non seulement se soumettre à Dieu, mais aussi se soumettre à son semblable. Et Dieu fait alliance avec l'humanité. Dieu fait une alliance dans cette période. Et cette alliance concerne aussi bien la nature entière, mais aussi avec l'humanité entière. Et l'humanité qui allait se développer, c'est la descendance de Noé. Et nous voyons que comme toute chair avait péri, c'est Noé et sa famille qui vont repeupler la terre. Donc, à partir de là, nous voyons que Dieu va maintenant reconstituer ce qui avait été détruit à partir de la descendance de Noé. Donc, c'est à partir de la descendance de Noé que la terre va se repeupler. Nous allons brièvement parler des origines des nations. Donc, si toute la terre a été détruite, si les hommes ont péri et qu'aujourd'hui nous sommes encore nombreux sur la terre, ça veut dire que les descendants de Noé, qui sont Sem, Cham et Japheth, les 3 enfants, les 3 fils de Noé, c'est eux qui ont repeuplé la terre jusqu'à ce jour. Donc, il est important de savoir quelle a été l'orientation de ce peuple-là. Et je voudrais que nous suivions l'image que je voudrais vous présenter. À travers cette image, quand vous regardez l'image de près, quand vous regardez l'image, vous allez voir en haut, quand vous voyez le globe, vous voyez en haut, du côté de l'Europe. Du côté de l'Europe, nous voyons les descendants de Japheth. 7 fils. On a Tubal, on a Gomer, on a Javan, on a Tiras, on a Méchec, et puis on a Magog. Donc, tout en haut, du côté de l'Europe, vous voyez les descendants de Japheth. Ensuite, vous voyez tout juste au milieu là, vous voyez les descendants de Sem. 5 fils,
On a Lud, on a Azur, on a Elam, on a Aram, on a Apachad. Donc, c'est eux qui vont peupler cette zone-là. Donc, c'est les origines de départ. Ensuite, nous avons les quatre fils de Cam. Nous avons Canaan, nous avons Pout, nous avons Misraïm, nous avons Couche. Et c'est ces quatre-là qui vont peupler. Et chacun représente un peuple. Canaan, on a Pout qui représente le peuple libyen. On a Misraïm, égyptien. Et donc, c'est ces peuples-là qui vont, au fur et à mesure, commencer à reconquérir la terre et se répandre sur la terre. Et donc, c'est un aperçu. Ce que je suis en train de vous donner aujourd'hui, c'est un aperçu de ce qu'était le monde après le déluge et comment les enfants de Noé ont commencé à repeupler la terre. Et donc, plus loin, lorsque nous allons faire une étude approfondie sur les origines des nations, nous allons voir à partir de là, comment est-ce que ce groupe qui s'est formé, ces trois grands groupes qui se sont formés, se sont maintenant répandus sur la terre entière et nous allons voir ces choses-là plus grandes. Donc, pour récapituler, ce que je voudrais dire, on a Japhet qui a peuplé déjà au niveau de l'Europe là-bas. Nous avons la Grèce, nous avons les Turcs, nous avons les Mèdes, ainsi de suite. Et nous avons Cam qui a peuplé du côté de l'Europe, l'Égypte, la Libye, ainsi de suite. Et nous avons Sem qui a peuplé au niveau de la Syrie. Et puis, nous savons que, comme je l'ai dit au départ, nous savons que notre Seigneur Jésus est d'origine sémitique. Donc, ce peuple-là qui a peuplé cette zone-là. Donc, c'est important de savoir. Donc, puisque c'est à partir de la descendance de Noé que la terre a été repeuplée, je voudrais que chacun comprenne cela. Et donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que cette période aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que cette période aussi va prendre fin. Cette période va prendre fin parce que le plan de Dieu pour l'homme, c'était de repeupler la terre, de multiplier, de se répandre sur la terre. Mais dans cette période, nous allons voir que l'homme ne va pas obéir à l'ordre de Dieu. Quand vous prenez Genèse chapitre 11, la Bible dit « Toute la terre avait une seule langue et un même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays des Chinéars et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques, cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Donc Dieu donne un ordre, il demande à l'homme de multiplier et de se répandre sur la terre. Les hommes décident de se donner un nom, de se réunir en un endroit et de construire une tour. La Bible dit, ils ont commencé à construire et ils ont atteint un certain niveau, puisque au verset 6, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leurs langues, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de la terre. Donc, voici encore cette période-là qui va prendre fin par le jugement de la confusion des langues. Ils vont refuser de se répandre sur la terre pour peupler la terre. Ils vont trouver un endroit, ils vont construire une tour. Certainement, ils étaient en train de travailler à cela, ils étaient arrivés très loin. Et donc, Dieu a vu que c'est parce qu'ils avaient la même langue, ils avaient les mêmes mots, qu'ils ont décidé de se mettre ensemble, de rester dans un endroit et puis de construire une tour. Donc Dieu va envoyer un châtiment qui est la confusion des langues. Dès qu'ils ne se comprennent plus, ils seront obligés de se disperser. Si toi, tu sais que tu t'entends avec l'autre, vous parlez la même langue,
vous prenez une direction. Donc c'est comme ça que les hommes ont commencé à se répandre sur la terre. Souvent la question qui revient, c'est est-ce que parmi les enfants de Noé, il y avait des blancs, il y avait des jaunes, il y avait des noirs, ainsi de suite. Souvent nous nous posons ce genre de questions. Au moment de la confusion des langues, personne d'entre nous n'était là. Mais ce que nous pouvons comprendre, ce que nous pouvons savoir, c'est que nous pouvons discerner que, en même temps qu'il y avait confusion des langues, il y a eu automatiquement confusion des races. Et vous allez remarquer que chaque peuple est adapté à un climat. Chaque race a un climat particulier qui est conforme à son organisme. Pas forcément que sur le champ, les couleurs des peaux ont changé, mais on peut savoir que selon la direction que chacun prenait, chacun se sentait à l'aise dans un climat. Et vous allez voir que quand vous regardez l'histoire, chaque peuple est à l'aise dans un environnement, dans un climat bien déterminé. Et donc, en même temps qu'il y a eu confusion des langues, certainement les pigments qui composent la peau ont été aussi touchés. Et Dieu sait comment il va orienter les gens sur la terre pour que chacun puisse se sentir à l'aise. Donc, les gens se sont répandus sur la terre, les hommes se sont répandus sur la terre selon le programme de Dieu. Et la vie a continué jusqu'à nos jours. Les hommes ont commencé à se répandre sur la terre. Dieu n'a plus frappé la terre par un autre déluge et les hommes ont commencé à se multiplier. Donc cette période du gouvernement humain a pris fin par le jugement de la confusion des langues à Babel. Et donc, à partir de cette dispersion sur la terre, nous allons entrer dans une autre période encore que nous allons étudier très très bientôt à la prochaine étape. Donc je prie que la main du Seigneur soit sur la vie de chacun de nous. La dernière fois, je vous ai dit de faire des recherches sur un élément important. Sur la situation, selon vos recherches sur la situation géographique, selon la description que la Bible donne du jardin d'Éden. Et puis, de faire aussi des recherches sur la situation géographique de l'âge de Noé. Parce que la Bible dit que l'âge de Noé, quand nous prenons Genèse chapitre 8, le verset 4, il est dit le 7e mois, du 17e jour du mois, l'âge s'arrêta sur le mont Ararat. Donc il faut que tu saches, le mont Ararat est situé où, et puis tu sauras où est-ce que l'âge a échoué. Donc quand vous allez comparer le jardin d'Éden, la situation du jardin d'Éden, et puis la situation géographique de l'arche de Noé où ça a échoué, vous allez comprendre que Dieu ne fait rien au hasard. Et donc, ça va booster votre connaissance de Dieu. Tu vas commencer à rechercher véritablement les profondeurs de Dieu. Je voudrais t'exhorter à rechercher véritablement le Seigneur. Cherchons à connaître Dieu. Lui-même, il veut se faire connaître. Cherchons à connaître Dieu et attachons-nous à la Bible, attachons-nous à la parole de Dieu. En tout cas, que la paix du Seigneur soit sur ta vie. Pose la main sur ton cœur, dis Seigneur, enseigne-moi les choses secrètes que je ne connais pas. Et continue de fouiller, fais des recherches, ne te laisse pas égarer. Dieu te conduira dans sa présence et la paix du Seigneur sera sur ta vie, sur ta destinée. Les portes s'ouvriront pour toi, ta connaissance de Dieu grandira et Satan ne pourra rien te voler. Que la paix du Seigneur soit sur la vie de chacun de nous. Shalom, shalom, à très bientôt.